Bonjour les data footeux. Aujourd'hui, focus sur le SCO d'Angers et la Coupe de France, et notamment les choix tactiques les plus pertinents. Bon, je vous remonte le blason et la Coupe de France, je m'en lasse pas. Nous importons, comme d'habitude, les modules Python nécessaires à notre travail, et notamment aujourd'hui, Seaborn va servir. Nous allons avoir un petit graphique à vous montrer. Nous importons les données que nous avons réussi à nettoyer à la fin de la vidéo précédente dans un data frame que nous appelons CDFA. Le voici, bien beau, bien propre, avec des colonnes qu'on va utiliser ou pas aujourd'hui, mais à terme on les utilisera toutes. Voici donc la liste des 28 matchs joués en Coupe de France depuis le début de l'année 2016 par le SCO d'Angers. Un petit rappel des colonnes qui sont pour la plupart typées, sauf en particulier tactique, qui est encore de type object et qui effectivement n'est pas numérique en tout cas. Alors, concentrons-nous sur les tactiques en début de match choisies par l'entraîneur du SCO. Grâce à la méthode unique, nous pouvons observer qu'il a utilisé 6 tactiques différentes en début de match lors des matchs de Coupe de France. Il s'agit bien de la Coupe de France. Nous allons calculer la moyenne des net points obtenus par l'équipe entière sur ces matchs en fonction de la tactique choisie. Et donc pour ce faire, nous utilisons la méthode group by. Les résultats sont sans appel, si je puis dire, en faveur de la tactique 4-4-2-C. Mais à l'aide de la méthode value count, je peux me rendre compte que en fait, cette tactique n'a été utilisée qu'une seule fois. Est-ce vraiment révélateur? On représente graphiquement pour cette situation, pour voir un petit peu plus la situation telle qu'on la ressent visuellement. Les scores sont, les moyennes de net points sont relativement semblables, mais sauf pour effectivement cette tactique de 4-4-2-C, ce qui nous fait nous interroger de plus en plus. Et puisque nous nous interrogeons, nous allons faire une recherche grâce à un petit filtre sur le match concerné. Il s'agissait d'un match contre Angers au tout début de l'année 2020, avec une pléthore de buts, et finalement on ne saurait trop conseiller à l'entraîneur de reproduire ce type de match spectaculaire. Certes, Angers a fini par être perdant, mais au bout d'un match extrêmement plaisant pour les spectateurs, je vote pour. Et puisque je vote pour, en bonus, je vous montre l'égalisation, la dernière égalisation angevine à 4 partout lors de la prolongation de ce match contre Rennes. Au revoir. Kapelny na lewą stronę, jest świetna okazja i tak! I po raz kolejny to robią, 4-4.